On a eu pas mal de questions justement pour la reprise de ce championnat européen. Messieurs, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Patrick, voilà, on sent en ce moment que c'est très compliqué pour le PSG. La place de Mauricio Pochettino est de plus en plus remise en question. Quel coach pourrait lui succéder, en tout cas en cas de départ? Djabel Belmadi, ancien parisien au centre de formation. C'est toujours très, très difficile d'aller chercher le coach du Paris Saint-Germain parce qu'on peut citer des noms, mais après, il faut que ces entraîneurs soient libres ou aient envie du projet. Là, comme ça, je ne saurais pas répondre, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille garder Pochettino. Votre souhait? Guardiola. Ouais, c'est mon souhait, mais inatteignable. Et atteignable? Enfin, si vous me parlez de signature complètement loufoque, je préfère avoir Guardiola que Messi, par exemple. Maintenant, c'est pas le plus grand des regrets que d'avoir eu Messi, mais je pense qu'on a beaucoup plus besoin d'un grand entraîneur, même si je suis comme beaucoup de parler de la direction en général qui est peut-être à revoir. Mais je préfère avoir un très grand entraîneur qu'encore une superstar dans le jeu, quoi. Ah oui, je rappelle que Guardiola n'a pas non plus gagné la Ligue des Champions ailleurs qu'au FC Barcelone. Je prendrai quand même. Je suis un gars, je suis pas difficile. Vous me prenez un entraîneur qui n'a pas gagné avec tout le monde, je prends. C'est noté. Franck, je vais me tourner vers vous. Cette fois, on va parler de Marseille, le rival. Est-ce que vous pensez que les Olympiens peuvent conserver la deuxième place jusqu'à la fin de la saison? Il y a Nice, il y a Rennes également d'ailleurs qui s'affrontent ce week-end, qui sont juste derrière. Je ne sais pas, effectivement, il me semble que la course, elle est quand même compliquée. Et en même temps, on a vu de belles choses avec cette équipe de Marseille. Après, de façon, pas forcément de façon constante. C'est à eux d'aller gagner contre des adversaires directs, ou en tout cas de faire les points contre des équipes et les priver justement de les rejoindre. Mais pourquoi pas, ça serait bien. Enfin, je veux dire, un championnat qui se termine avec les grands clubs en tête, je préfère ça, quoi. Je préfère que ces gros clubs figurent dans la première partie de tableau. Je ne suis pas contre les moins forts, en l'occurrence. Et Nice fait aussi de très belles choses. Mais ça aurait de la gueule, que ce soit Nice, d'ailleurs, Nice, l'OM, ou vous parliez de Rennes, je crois. Ça aurait de la gueule, parce que ce sont aussi des équipes qui jouent au ballon, quoi. Très bien. On continue, on va passer en Espagne désormais, Serge. On parlait justement du FC Barcelone. Ils ont encore pas mal de points de retard sur le Real Madrid, mais sur la dynamique, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent encore mettre la pression sur le Real et espérer, pourquoi pas, un titre de champion, ou pour vous, c'est terminé? Oh là. C'est difficile, ouais, parce qu'il y a au moins 10-12 points entre les deux équipes. Le Real a su profiter on va dire, du mauvais début de saison, que ce soit de Barcelone, de l'Atlético, pour se mettre à l'abri et correctement. Alors il ne reste pas, je ne sais pas combien de journées il reste, mais il n'en reste pas beaucoup, 9 journées. Ouais, ça paraît impossible. Ça paraît impossible, en tout cas, même s'il n'y a rien d'impossible dans le football, on l'a encore vu avec le Cameroun, mais ça me paraît quand même improbable. Mais je pense qu'ils peuvent se rapprocher au maximum, en tout cas par rapport à ce qu'ils ont montré depuis la reprise en janvier. Ils ont la capacité de se rapprocher, de réduire l'écart en tout cas, et d'arriver, pourquoi pas, peut-être à 3 ou 4 points dans les dernières journées. Mais passer devant, je pense que ça ne sera pas possible cette saison. Utopique. Il reste 8 matchs pour le Real Madrid et 9 pour le FC Barcelone. Il y a 12 points d'écart, mais il y a un match de retard pour le FC Barcelone. On va passer en Angleterre. Guy, je me tourne vers vous cette fois. Qui terminera à la 4e place du championnat d'Angleterre? Là aussi, ça ne se tient à pas grand-chose. Tu veux que je te donne Il y a un boule de cristal Arsenal, ou pas? il y a Tottenham, il y a Manchester United. Sur ce que vous avez vu On te laisse un justement peu de depuis temps. le début de la saison, on vous donne un peu de temps pour répondre. Qui va finir 4e? Mon cœur, si je réponds avec le cœur, je dirais Arsenal. J'aimerais bien que les Gunners puissent finir 4e du championnat. Ils ont montré des belles choses. Après, est-ce qu'ils seront capables d'atteindre, de Vous voulez pas de West maintenir Ham? West Ham? Mais est-ce qu'ils seront capables, sur la scène européenne, on va dire, en Ligue des Champions, de représenter... c'est pas la même question. C'est pas la même Il ne question. faut pas grandir trop vite aussi. Voilà. Oui, mais déjà, la Ligue Europa, il y a des étapes pour West Ham. Et je trouve que ça, c'est très bien déjà. Ouais, je dirais Arsenal. Tottenham. Non, Tottenham, never.
Je joue à Arsenal et à West Ham, c'est pas possible. En C'est tout pas cas, possible. le ballottage est favorable pour Arsenal qui a 3 points d'avance sur Bien sûr. Tottenham, 4 sur Manchester United, avec un match en moins pour les hommes de Mikel Arteta. Question collective pour terminer, messieurs. On va parler du Scudetto, de la course au Scudetto. On rappelle que la grande soirée sera animée du match entre la Juve et l'Inter. Est-ce que vous pensez que si la Juventus s'impose face à l'Inter, elle peut encore croire au Scudetto? Moi, ça fait. Alors, je sais pas que je ne veux pas me renier, mais ça fait un moment que je le dis. D'ailleurs, je pense que ça sera le Milan et je pense que ça ne peut pas être la Juve. Donc, non, pour moi, la Juve, je n'arrive pas à y croire, mais on va souhaiter qu'il y ait un maximum de suspense. C'est tout. Personne n'y croit en plateau, en tout cas, j'ai l'impression. Non. Ça fait plaisir. Merci, bonne soirée. Moi, j'y crois. Moi, j'espère Napoli. Ah. Donc, Non, là, c'est Milan. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Isaac.